Alors bonjour tout le monde, dans cette vidéo on va voir les structures répétitives en C, qui permettent d'exécuter un bloc de code plusieurs fois tant qu'une condition est satisfaite. Donc il existe trois types principaux de structures répétitives en C, while, do while et for. Alors dans cette vidéo on va voir que le while. Alors on va commencer par un exercice très simple sur la boucle while. Alors en utilisant la boucle while, écrire un programme qui demande à l'utilisateur un entier n, puis le programme demande à l'utilisateur de saisir n nombres entiers, puis cherche leur somme, leur produit et leur moyenne. Alors commençons par la chose la plus simple, c'est de déclarer un entier n, de demander à l'utilisateur d'entrer un entier n et de saisir avec scanf bien sûr l'entier n. Donc ça c'est la première étape. Maintenant, puis le programme demande à l'utilisateur de saisir un nombre entier puis cherche leur somme, leur produit et leur moyenne. Donc on va déclarer la somme et produit et moyenne et bien sûr nombre. Donc int nombre somme. Bien sûr initialiser somme à 0. Produit. On initialise produit à 1. Et moyenne qui est de type float. Alors très bien, maintenant, on doit faire un test. C'est pour vérifier que n est positif. Alors, if n est inférieur strictement ou égal à 0, alors on affiche un petit message avec printf. Donc, veuillez entrer un entier positif, s'il vous plaît. Très bien. On peut faire même return 1. Donc ça c'est le cas de base. Maintenant, alors, il demande de saisir n nombres entiers. Puis, il va calculer la somme, le produit et leur moyenne. D'accord? Donc, comment on peut saisir n nombre entier? C'est-à-dire saisir la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, etc. Donc, ici, puisqu'on a une répétition, on va utiliser le while. Donc, alors ici, on va mettre une condition. Et ici, on a le bloc de while. Maintenant, printf, alors, s'il vous plaît, par exemple, entrez un entier. Maintenant, on doit entrer l'entier demandé. Donc, c'est pourcentage T, virgule, et commercial et nombre. Alors ici, cette boucle va servir à ne pas avoir une répétition, c'est-à-dire d'entrer nombre une fois, deux fois, après la troisième fois, la quatrième fois, etc. Alors ici, on va mettre une condition, c'est-à-dire une condition d'arrêt pour que la boucle s'arrête, pour ne pas avoir une boucle infinie. Alors maintenant, ici, on va ajouter le nombre à la somme. Alors somme, c'est-à-dire la nouvelle somme, c'est l'ancien somme plus le nombre. Ou aussi, on peut aussi écrire somme plus égale nombre. Donc ça, c'est équivalent à ça. Maintenant, on va multiplier le nombre pour le produit. Alors produit, c'est tout simplement produit. C'est l'ancien produit fois le nombre.
Ça, c'est, si on fait des itérations ici, ça c'est que pour le premier nombre. Et pour dire que c'est le deuxième nombre, le troisième nombre, le quatrième, etc. Donc on a besoin de faire un compteur. On peut utiliser i. Ici aussi, on fait i qui est inférieur à n. Et ici, on a besoin de déclarer le i. Très bien. Bien sûr, de initialiser le i à 0. Maintenant, on va calculer la moyenne. Alors, la moyenne égale à quoi? Alors, la moyenne, c'est la somme de tous les nombres sur le nombre total. Le nombre, c'est n. Mais ici, on a un petit problème, c'est que la somme est un int et moyenne, c'est un float. Donc, on a besoin de faire un casting ici par float pour ne pas avoir un problème. Très bien. Et on a besoin aussi d'afficher simplement la somme, donc le résultat. Alors ici, j'ai ajouté l'affichage pour ne pas tarder. Alors ici, float, on a ajouté float car on va diviser somme qui est un entier sur n qui est un entier. Donc ici, on va pas avoir la partie décimale. Donc, on transforme somme en float pour avoir la partie décimale ici. On va exécuter pour voir. Alors par exemple, on a 4 entiers. Le premier entier, c'est 1, deuxième, c'est 2, troisième, 3 et quatrième c'est 4. Donc on va avoir la somme qui est 10, le produit qui est 24 et la moyenne qui est 2,5. Alors si on ne fait pas ici un casting, on va tester. On fait run. Alors ici on a dit c'est 4, c'est 2, 3, 4. Donc on a somme 10, produit 24, mais ici la moyenne, on n'a pas eu la partie décimale. Donc c'est pas 2. C'est pas que 2. Alors c'est pourquoi on a ajouté ici float pour ne pas avoir ce petit problème ici de division d'un entier sur un entier. Donc c'est 4, 1, 2, 3, 4. Donc c'est 2,5.